L'innovation avec Anissé Mbida. Bonjour Anissé. Bonjour Ombline, bonjour Alexandre. Bonjour Alycée. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est une première du mobilier urbain lumineux, mais qui fonctionne sans la moindre électricité. Non, pas de batterie, pas de panneaux solaires, pas de branchement électrique. Ce sont des panneaux d'affichage bioluminescents, c'est-à-dire qu'ils produisent de la lumière de façon complètement naturelle, exactement comme le font les lucioles ou les vers luisants. Pendant longtemps, on les enfermait dans des vases pour s'éclairer la nuit. Eh bien, aujourd'hui, ce sont des bactéries bioluminescentes de calamar qu'on enferme dans de mini-aquariums avec tout ce qu'il leur faut pour vivre. Et le résultat, c'est un éclairage biologique, sans aucune électricité. Et le premier vient d'être installé à Rambouillet, en région parisienne. Et c'est une technologie dont je vous avais déjà parlé parce qu'elle est développée par la start-up Glowy depuis plusieurs années. Mais c'est la première fois qu'elle est testée en extérieur. Jusqu'ici, c'était plutôt dans des halls d'exposition pour des installations événementielles. Et vous l'imaginez bien, avec de l'éclairage urbain, son potentiel devient du coup immense. Alors cet éclairage bioluminescent est suffisamment puissant ? Alors oui et non. Pour le moment, c'est à peu près l'équivalent d'une bougie, donc c'est tout doux, ce qui est pas plus mal, ça évite la pollution lumineuse, mais c'est évidemment pas assez pour éclairer une rue. En revanche, ça sera largement suffisant pour un abribus, une vitrine de magasin ou la façade d'un monument, parce qu'il faut quand même le savoir, près d'un tiers de la facture d'électricité d'une ville est liée à l'éclairage urbain. Et c'est pour ça que beaucoup de communes actuellement éteignent leurs réverbères la nuit. Donc avec cette lumière vivante, on pourrait déjà réduire la consommation, en attendant qu'un jour, elle soit suffisamment puissant pour remplacer là carrément les lampadaires et les ampoules de nos maisons. Alors si c'est de la lumière vivante, comme vous dites Anissé, il se passe quoi quand les bactéries meurent ? On se retrouve dans le noir ? Exactement. Mais encore une fois, ce ne sont pas des ampoules, mais un liquide, enfin une lumière liquide, on va dire, que l'on va faire passer dans des tuyaux, dans des cadres et dans des tubes. En fait, les bactéries qui sont à l'intérieur fonctionnent un peu comme des poissons dans un aquarium. Oui. Donc il y a tout un système automatisé qui nourrit régulièrement les bactéries pour qu'elles se reproduisent et pour qu'elles génèrent de la lumière en permanence. En tout cas, moi j'adore cette idée de cultiver sa lumière, d'autant qu'en plus à la fois plus économique et plus respectueux de l'environnement. Cultiver sa lumière et la nourrir aussi. Oui, exactement. Merci Anissé. Merci Anissé. Europe Matin.